Alors vous êtes le président de l'association Non à la drogue, oui à la vie en France. Quel est le but de votre association en fait? Alors le but de notre association, c'est d'informer sur le réel danger des drogues. C'est quelque chose qui est malheureusement très souvent totalement inconnu de la plupart des gens, banalisé et je dirais même presque normalisé à l'heure actuelle. Connaissez-vous l'association Oui à la vie, non à la drogue? Oui, je la connais bien. C'est une association qui est parrainée par l'Église de Scientologie. Donc c'est un mouvement qui est répertorié régulièrement dans les rapports parlementaires comme une secte. Vous êtes financé par la Scientologie, mais alors qu'est-ce que vous faites? Vous recrutez? Alors voilà, l'association Non à la drogue, oui à la vie fait partie d'un réseau mondial qui est le plus grand réseau au monde de prévention sur le danger des drogues, qui s'appelle Drug Free World et qui est laïque, qui est totalement indépendant. En France, l'association Non à la drogue, oui à la vie, qui fait partie de ce réseau, est financée par des dons de scientologues. Vous recrutez personnellement, ou non? Absolument pas. Je dirais qu'il suffit d'avoir de l'attention pour des personnes concernées, pour que ces personnes ou leurs familles aient vis-à-vis de vous une certaine sympathie. Et comme ils font de la publicité sur leur site pour la scientologie, puisque les liens renvoient vers la scientologie et ses différentes méthodes payantes, je le souligne, et vers leur fondateur, Ron Hubbard, donc évidemment les gens seront portés à adhérer aux croyances, parce que ce ne sont que des croyances. Donc votre but c'est uniquement d'expliquer, ou s'il y a des drogués qui viennent, ben, vous pouvez et s'il y a les des accompagner? Qui viennent, on peut aussi leur expliquer, et il y en a beaucoup qui s'arrêtent juste comme ça, parce qu'ils ont compris, parce qu'on a un pouvoir de décision. Juste par la parole? Parce que contrairement, oui, quelqu'un qui prend des drogues, on a tendance malheureusement à dire actuellement que la drogue, la toxicomanie, c'est une maladie. C'est faux. Et je vais vous dire pourquoi c'est faux. On est malade quand on est toxicomane, on a des symptômes. Qu'on devienne malade parce qu'on prend des drogues, ça c'est clair. Maintenant, la toxicomanie n'est pas une maladie. Je vous donne un exemple. Essayez de décider du jour au lendemain, tiens, aujourd'hui je ne vais plus être diabétique. Il ne s'arrête pas d'être diabétique parce qu'il a décidé. Le drogué non plus. Par contre, un drogué, oui, et tous les drogués qui s'en sont sortis, c'est parce qu'ils ont décidé un jour d'arrêter et qu'ils ont arrêté. Cette méthode, je dirais, est très inquiétante pour des personnes fragilisées, et puis pour les autres aussi, mais plus particulièrement pour les personnes fragilisées. Premièrement, c'est parce qu'ils sont dans une espèce de paranoïa antipsychiatrique. On a bien sûr des cas de rémission, des cas d'arrêt de drogue facile comme ça. Hop, par la comme volonté, ça arrive. Mais dans la majorité des cas, il y a des efforts à faire, rien n'est facile. Et c'est justement le discours sectaire qui aurait tendance à dire nous avons des solutions faciles là où tous les autres ont échoué.